plutôt bonsoir, c'est Mélie et Mélo en direct ou pas, le samedi 17 octobre, il est pas loin de 21 h. La remise des prix du PLIB 2020 s'est terminée il y a peut-être 15-20 minutes je pense, donc on a enfin le nom de la gagnante de cette année et autant vous dire que nous sommes très contentes. Oui, donc du coup j'imagine que vous le savez déjà, mais c'est Aurélie Wallenstein pour Mère Morte. Donc voilà, elle était déjà finaliste l'année dernière, elle n'avait pas gagné et elle a enfin remporté son prix parce que clairement elle le mérite, on est toutes les deux très contentes. Et c'est un super beau prix pour féliciter cette autrice cette autrice qui était déjà là du coup sur le prix l'année dernière. Moi le Dieu l'oiseau j'avais pas accroché, c'était trop pour moi. Celui-là j'avais aussi quelques petits points à lui reprocher, d'ailleurs ce n'est pas le roman pour lequel j'avais voté, mais je suis très très contente parce que c'est celui avec lequel j'avais hésité et les trois autres étaient complètement hors compétition hors compétition. Disons que pour moi c'était pas question, donc voilà, je suis vraiment contente quand même. Je suis comme Mélie, de toute façon on avait les deux mêmes potentiels futurs gagnants, on a hésité entre les mêmes, donc c'était entre Féline ou Mère Morte, et je me suis torturée un petit peu l'esprit et j'ai finalement voté pour Mère Morte. Je trouve que le message qu'il y a derrière est très important, même si par contre moi de mon côté, mon préféré ça reste le Dieu oiseau, mais quand même le roman de Céline Chauvet était légèrement au-dessus pour le prix de l'année dernière. Donc voilà, je suis vraiment très très contente. Pour vous faire une petite rétrospective rapide sur cette année, de mon côté j'ai lu assez peu en règle générale et assez peu pour le PLIB tout court. Donc finalement je n'ai pas découvert énormément de romans ni parmi les présélectionnés ni parmi les sélectionnés. Je garde en mémoire le fait que j'ai lu le Gabriel Katz ainsi que le Ariel Holtz. J'en ai peut-être lu 2 ou 3, j'avais lu Moitié d'âme mais finalement déception. Voilà, vous voyez, j'ai pas été très marquée par cette année qui par ailleurs est passée très vite, et puis avec le Covid et tout ça, bon, voilà, on est tous dans la même situation. Et je tiens quand même à préciser que par rapport à aux 2 années précédentes maintenant, j'ai été un petit peu moins séduite par les romans de cette année. Alors peut-être que je suis pas tombée sur les bons, et surtout beaucoup moins séduite par les finalistes. Je pense que j'ai pas eu de coup de cœur intersidéral, même si Féline est exceptionnelle, hein, c'est pas la question, mais disons que dans la globalité j'ai eu moins de très bonnes surprises que les années précédentes. Et c'est peut-être statistiquement dû au fait que j'en ai lu moins, tout simplement. Et moi au contraire, je n'ai jamais autant lu pour le PLIB que cette année. J'ai vraiment lu beaucoup de présélectionnés avant la fin des votes pour les 20 sélectionnés. Et par contre, contrairement à l'année dernière où vraiment j'ai eu des claques quand j'ai découvert certains auteurs, là cette année j'ai pas eu de grosses révélations. Quand même quelques romans qui m'ont apporté beaucoup de fun, qui m'ont beaucoup plu. Je pense notamment à L'apprentie faucheuse où je me suis vraiment bien amusée. Je pense au roman de Judith Bouilloc où j'avais vraiment beaucoup aimé la plume. Évidemment le roman d'Ariel Holtz, L'âme vive, que j'ai beaucoup aimé. Et par contre je suis pas trop d'accord avec Mélie. Pour moi les finalistes de cette année sont aussi bons que les finalistes de l'année dernière. Il y a toujours ce même ratio de 3 romans que j'aime beaucoup, dont 2 que j'aimerais voir gagner, et 2 romans j'ai pas très envie qu'ils soient là en fait. Ça reste toujours plus ou moins le même ratio. Et heureusement, ça fait 3 ans de suite que mon gagnant est le gagnant, donc vraiment je suis très satisfaite. Pour moi le ratio c'est plutôt 2 que je ne voudrais pas voir là, 2 entre lesquels j'hésite et souvent un que je classe un peu hors compétition. Là il s'agit du Del Socorro parce que voilà, c'est en termes, parfois c'est trop adulte par rapport au reste pour faire une comparaison correcte. Là en l'occurrence c'était trop historique par rapport au reste pour faire une comparaison et pouvoir en élire un si vous voulez. Donc c'est vrai qu'en termes de ratio c'est la même chose. Mais même par rapport à mes choix précédents, il me semble que j'ai un peu galéré à trouver 20 sélectionnés cette année, ce qui n'avait été pas le cas en fait avant. En tout cas c'est ce qui en ressort quand j'y repense là, hein, ça fait longtemps quand même. Et puis mon finaliste n'est toujours pas gagnant, voilà, hein, c'est une habitude que je vais prendre je pense. En tout cas, pourquoi je vais prendre cette habitude? Parce que bien sûr on est reparti pour l'édition 2021, c'est franchement une super expérience à chaque fois. D'ailleurs j'en profite pour remercier et féliciter à nouveau toute l'équipe de bénévoles dont fait partie Mélo d'ailleurs, qui travaille très dur pour avoir monté ce beau projet, pour organiser tout ça, parce que plus ça va, et enfin c'était déjà super la première année, c'était encore mieux l'année suivante.
Et là, bah voilà, on a atteint quelque chose de vraiment super. Forcément, le Covid a un peu posé souci pour les salons, les rencontres, pour la remise de prix également, mais finalement, la remise de prix de cette année avait un format très très intéressant et je pense que mixé à la remise de prix de l'année d'avant, ça peut vraiment faire un truc juste complètement dingue. Et ça, c'est grâce à tout le travail qu'il y a derrière et à tous les sponsors, donc voilà, c'est trop cool, on continue. Oui, c'est vrai que cette remise de prix m'a vraiment beaucoup plu. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite vraiment à aller voir les lives, les rediffusions du coup, des lives du début d'après-midi. Il y avait des débats assez intéressants, notamment sur le young adult, avec des questions que je me pose souvent à propos du young adult, et aussi un débat sur la littérature francophone mais hors France. C'est les deux lives que j'ai préférés personnellement et que j'ai trouvé vraiment très intéressants. Qui dit inscription au PLIB 2021 dit qu'on doit donner 3 romans pour qu'ils fassent partie des présélectionnés. Donc du coup on en a 2 en commun, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc ça commence très fort avec 2 romans qu'on a lus toutes les deux et qu'on a beaucoup aimés. Et il s'agit des Chaînes du silence de Céline Chevet qui a été, je dirais presque un coup de cœur je pense de cette année. Franchement je pense que ça va être très dur qu'il y ait un autre roman qui soit aussi bon ou meilleur dans les finalistes du PLIB 2021. J'espère qu'elle ira jusqu'au finaliste même si elle a déjà gagné parce que franchement il est vraiment excellent ce roman. Voilà, je ne peux pas dire plus que ça, je suis juste entièrement d'accord avec Pélo. Le deuxième roman qu'on a toutes les deux mises parce qu'on l'a beaucoup aimé, il s'agit de La ville sans vent de Éléonore de Villepoix. Qui a été une très très belle découverte, peut-être un peu plus jeunesse pour le coup, mais franchement une très 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 belle lecture. Il y a du gros niveau, il y a du gros niveau. Et quand je vois un peu les présélectionnés, oui c'est ça, quand je vois un peu les présélectionnés cette année, il y a beaucoup de romans qui me font envie. Bon, il y en a toujours où je suis là, j'ai pas du tout envie, mais je trouve qu'il y en a plus que d'habitude, alors je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Elle triche un peu parce qu'elle y a accès en avance, je crois que nous on n'a pas encore accès aux vrais présélectionnés, mais j'ai très hâte de voir cette liste parce que c'est pareil, il y en a un certain nombre qui me font très 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 envie. Et du coup pour la troisième proposition, j'ai mis Yardam d'Aurélie Wellenstein. À l'époque je savais pas encore qu'elle allait être la gagnante, mais dans tous les cas ça aurait pas changé ma proposition. Encore une fois, je préfère toujours Le Dieu oiseau, mais ces romans sont toujours d'une très bonne qualité, donc ça a sa place dans les présélectionnés, puis dans les sélectionnés éventuellement. Yardam aurait pu être un de mes choix, tout comme Bord de terre d'ailleurs, qui sont 2 romans qui me font très envie sortis cette année. On se fera un petit troc je pense, puisque j'en ai un et que Mélo a l'autre. Et de mon côté, par contre, j'ai opté pour La chasse fantôme, qui est également une sortie de chez Scrinéo. Voilà, déjà parce que les couvertures font toujours autant rêver, et puis je serais bien incapable de vous dire de quoi ça parle et pourquoi j'ai absolument voulu le mettre là-dedans, mais en tout cas je pense que sur le moment il me faisait très envie. Vous connaissez maintenant un petit peu le principe, une fois qu'on aura la liste des présélectionnés, on choisira 20 sélectionnés, et parmi ces 20 sélectionnés on choisira ensuite les 5 finalistes et ensuite on votera. Donc on vous fera comme toujours des petits points de suivi tout au long du PLIB. Hein. Pour ma part, je participe pas trop au challenge, Mélo bien davantage, donc allez la suivre sur Insta. Et puis on vous fera une vidéo de toute façon pour vous donner notre avis sur les 20 sélectionnés. Non, c'est les 25 cette année du coup. 25 cette année, pardon. Il y en a un peu plus, donc il y a peut-être moyen que des romans un peu plus originaux qui sont un petit peu moins populaires passent dans les 25 alors qu'avant ils passaient pas, ils étaient 21, 21e, 22e, ce genre de choses. Sur ce, on espère que vous êtes aussi contents du vainqueur du PLIB 2020 et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant on vous souhaite de très bonnes lectures.